Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Canvas rapidement et nous allons travailler sur l'expérience. C'est parti. Alors, nous allons commencer par créer une nouvelle commande que nous allons appeler XP. Alors vous pouvez la créer n'importe où. Encore une fois ici, personnellement, comme je l'ai dit à chaque fois, faites votre code, il faut que ça marche. Et une fois que vous avez terminé votre bot et que vous êtes prêt à le sortir, faites les différents changements qu'il faut pour gérer l'esthétique, les différents détails. Ne vous embêtez pas à rester bloqué sur la création d'une image ou quoi que ce soit. Si ça marche comme il faut, tant mieux. Mais ne vous embêtez pas à rester sur des petits détails. Donc ici, on va créer une nouvelle commande qu'on va appeler XP. Renvoie l'expérience de l'utilisateur. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait quelques erreurs dans mon code, comme par exemple l'achat d'items à notre shop qui vérifie pas le nombre de pièces de l'utilisateur, ou alors d'autres choses comme par exemple prendre en compte que l'utilisateur des fois est stupide et qu'il tape mal la commande ou mal les arguments. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte avant de lancer votre bot dans la nature, on va dire. Donc ici, encore une fois, je vérifie juste la commande pour voir si elle fonctionne correctement. Nous allons installer Canvas. Alors, il faut vous assurer que PM2 ne soit pas lancé avant de faire quoi que ce soit pour installer Canvas. Donc vous faites npm i canvas. Ça va permettre simplement d'installer le module. Donc ça va passer via NodeGIP, d'accord? Donc il faut absolument que vous ayez les outils Windows d'installer. Alors il faut savoir que lorsque vous installez Node maintenant, logiquement, vous avez l'installation des outils Windows et de Python qui se fait en même temps. Du coup, logiquement, si vous avez fait une installation correcte de Node, vous devriez logiquement avoir les outils Windows. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine de demander en commentaire, je vous dirai simplement de réinstaller Node. Voilà. Donc soyez prêts, si vous avez une erreur, je vous dirai simplement de réinstaller Node, pas besoin de demander. Ok? Voilà. Alors, en ce qui concerne la commande, on va donc utiliser Canvas. Alors, pour les différentes fonctions que j'ai utilisées sur ce tutoriel, il faut savoir que les différentes fonctions qu'utilise le module npm sur Node sont les mêmes que pour l'API de Canvas, donc que vous utilisez sur du JavaScript basique ou du HTML. Ce sont les mêmes commandes que ce qui est ici. Donc c'est par exemple ici ctx canvas.getContext. Ici la création du canvas, ça se fera pas via getElementById mais via le createCanvas, donc une autre fonction qui est disponible dans le module. Et après, vous avez donc des librairies que vous pouvez utiliser pour créer les canvas plus simplement. Vous êtes libre de les utiliser ou pas. Il faut savoir qu'il y en a certaines sur Node qui existent, mais personnellement, je ne me suis pas renseigné. J'ai uniquement utilisé le Canvas tutoriel qui est ici pour créer ce qu'on va faire maintenant. Après, évidemment, ce qu'on va faire, ça va être très simple, d'accord? Mais voilà. Donc, nous allons ici dessiner notre rectangle. Donc ici, encore une fois, pour les tutoriels, vous pouvez passer par celui-ci. Je vous le mettrai directement dans la description. Vous avez ici la description de comment faire une simple forme. Ça peut être un rectangle, ça peut être n'importe quoi. Vous avez différents exemples avec les fonctions ici. ctx, fill style, etc., etc. Et vous avancez petit à petit et ça vous apprend à l'utiliser petit à petit. Donc vous avez les différentes fonctions pour créer un rectangle. D'accord? Donc fill rect, stroke rect et clear rect. Donc ça permet simplement, fill par exemple, c'est de dessiner ce qui est à l'intérieur du rectangle, et stroke rect, c'est pour dessiner l'extérieur du rectangle, donc les bordures en fait. Et donc ça, vous les avez petit à petit. Et donc c'est simplement ce que j'ai suivi, c'est les différents dessins de forme. J'ai absolument rien fait d'autre à part ça. Donc ici, on va commencer. Alors moi, j'aime bien require d'abord le module. Comme ça, après, lorsque vous faites le const ici, donc lorsque vous allez mettre vos accolades, vous faites CTRL espace et vous avez ici toutes les fonctions qui sont disponibles dans Canvas. Donc ici, je vais commencer par taper par exemple, la première fonction qu'on va utiliser, c'est Create Canvas. Vous avez ici l'autocomplete et Load Image qui est autocomplete aussi. Et donc après, pareil, vous pouvez faire un copier-coller de la ligne du dessus. Ici, au lieu de mettre Canvas, vous mettez Discord.js. Et donc vous revenez au début, vous enlevez tout ça. Et là, nous allons utiliser Message Attachment pour justement envoyer notre image. Voilà. Alors, on commence par créer le canvas. Donc ici, create canvas. Alors ça, c'est la taille de votre toile. Donc ici, je vais mettre 800 sur 333. Très simple, très petit, pas besoin que ce soit trop grand non plus. Après, on va mettre le contexte. Donc const ctx égale canvas.getContext. Ça sera du 2D. D'accord, rien de compliqué.
Et après, le background, ce sera justement notre image. Donc pour ça, on va utiliser load image. Alors il faut savoir que load image renvoie une promise, ce qui veut dire qu'on va utiliser ici notre mot-clé await. Et donc notre image se trouve dans .assets/image.jpg. Donc encore une fois, le dossier asset se trouve à la racine et notre image se trouve ici. Alors l'image est très simple, très moche, mais encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc background, alors est-ce que j'ai lancé PM2 ou pas d'ailleurs? Non. PM2 start, main.js, watch, time. Voilà, et je vais lancer les logs sur mon terminal juste à côté, PM2 logs main, voilà, pour voir si on a des erreurs ou non. Ok. Ensuite, après le background, nous allons commencer à dessiner notre forme. Donc ici, ctx.beginPath, pour commencer le dessin, et ici nous allons dessiner notre rectangle. Alors dans le rectangle, on va mettre notre barre de progression pour l'expérience. Donc ctx.lineWidth, ça sera la taille des bordures de notre rectangle. ctx.strokeStyle, ça sera la couleur, d'accord, de nos bordures. Donc ici, ce sera du blanc. Et après, on va gérer ici le global alpha. Donc global alpha, c'est en fait l'opacité de ce qui va se trouver sur notre image. Donc ctx global alpha, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est le modifier petit à petit. Donc ici, je vais mettre ctx global alpha 0,4. Donc en fait, si vous voulez, l'intérieur de notre rectangle, je veux qu'il soit à moitié transparent. Après, vous allez dessiner justement ici votre rectangle. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore dessiné de rectangle. Ça sert juste à indiquer la couleur et la taille des bordures. Cependant, on n'a pas encore dessiné notre rectangle. Ici, on va faire ctx.fillStyle. Ça sera la couleur de ce qu'on va mettre à l'intérieur du rectangle. Donc la barre qui sera à l'intérieur du rectangle. Ensuite, on va justement placer cette opacité donc noire. On va mettre fill rect. Donc c'est ce qui va être à l'intérieur de notre rectangle, ici. Donc je vais mettre du noir. Alors j'ai déjà fait ici. Donc ça, on va passer maintenant à la fonction. Donc fill rect, ça sera... Alors vous pouvez voir ici sur VS Code, vous avez les paramètres. Donc vous avez d'abord la position X et la position Y. Et après la taille de votre rectangle. Donc ici 120, 156, 550, 65. Donc on va placer notre rectangle 120 en X, 156 en Y, et la taille, ce sera 550 sur 65. Après, je vais refaire global alpha, je vais le placer maintenant sur 1, et je vais faire ctx.strokeRect. Et ici, je vais mettre 120, 156, 550, 65. Donc on va placer en fait notre rectangle exactement au même endroit que l'intérieur de notre rectangle, ce qui est logique. Donc ce qu'on peut faire maintenant éventuellement, c'est tester pour voir si ça fonctionne. D'accord. Donc je vais faire XP. Ah oui, d'accord, je suis bête, c'est vrai. Il faut d'abord envoyer notre image. Donc ici, je vais directement le faire maintenant. Donc const attachment égale new message attachment. Donc canvas.toBuffer. Et ici, l'image, on va l'appeler xp.png. Et après, on envoie le message.channel.send. Carte pour, et ici on va mettre message.member.user.username, et on va envoyer notre image, donc attachment. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va envoyer notre image sur Discord XP. Alors, vous pouvez voir que, alors ça n'a pas load l'image apparemment. Pourquoi? Ah, je suis bête. J'ai pas draw l'image en fait. Voilà, ça c'est ma faute, j'ai pas vu. Voilà, donc pour dessiner notre image, donc notre background, nous allons devoir évidemment utiliser la fonction drawImage. Donc background 00 canvas.width et canvas.height. Donc le drawImage ici, donc ça tombe bien que j'ai fait l'erreur, ça permet de vous montrer ici. Donc vous avez uniquement notre rectangle ici, vous pouvez voir. Vous avez les bordures qui sont blanches et vous avez le noir au milieu qui est à moitié transparent. Donc je vais draw l'image maintenant. Et je vais refaire XP. Et vous allez voir que ça va mettre notre image avec notre rectangle. Et vous pouvez bien voir que ici, l'intérieur du rectangle est à moitié transparent. Si je modifie le global alpha qui est ici et que je le mets sur 1, vous allez voir que maintenant, l'intérieur va être complètement noir. D'accord? Donc ici, le global alpha permet de gérer l'opacité de notre rectangle.
Et encore une fois ici, le fill style, c'est la couleur de l'intérieur du rectangle, et le stroke pardon, c'est l'extérieur du rectangle, donc les bordures. D'accord? Je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, mais voilà. Maintenant, avant de continuer notre rectangle, on va gérer la partie expérience. Donc on va retourner sur notre RPG ici, et nous allons créer notre nouveau système d'expérience. Alors je sais que j'avais créé un système particulier pour le module sur l'expérience, mais ici, pour gérer justement notre partie expérience plus facilement, nous allons utiliser en fait le level. Alors je m'explique rapidement. On va mettre ici sur notre fonction RPG, sur notre fichier RPG, pardon, dans notre fonction qui est ici. Donc on va le mettre entre les deux ici. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va gérer notre expérience? Eh bien ça va être très simple. On va faire player.expérience supérieur ou égal à player.level fois 30. Alors, encore une fois, cette formule est très simple à comprendre et c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai récupéré de quelqu'un qui me l'a dit. D'accord, quelqu'un m'a suggéré ce système-là. D'accord? Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Après, c'est un peu plus compliqué à gérer l'expérience en général, mais ça reste beaucoup plus simple que l'autre système qu'on avait avant. Donc tout ce que ça va faire, ça c'est par exemple, si nous possédons 15 expériences, imaginons nous on possède 15 expériences et que nous sommes niveau 1, d'accord? Imaginons qu'on est niveau 1, donc ici, le player.level qui est ici, c'est donc 1 fois 30. Et donc en gros, l'expérience c'est ça, 15 divisé par 1 fois 30. Donc après ça fait 30 ici, hein. D'accord? Donc ça c'est l'expérience que nous avons. Si on passe au-dessus de 30, donc on a par exemple 40 sur 30, alors nous allons monter d'un niveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va monter d'un niveau, on va remettre l'expérience 0. Comme ça, ici, par exemple, on est à 40. Donc, le player.level va changer. Donc ici, maintenant, ding, niveau 2. Donc ici, il reste 10 d'expérience hein, sur les 30. Donc ça va faire 10 sur 60. Et le 60, c'est player.level. Donc le player.level, c'est 2. Donc 2 fois 30. Donc c'est comme ça qu'on va faire monter notre système d'expérience à chaque fois. Nous allons utiliser le niveau de l'utilisateur et on va le multiplier par un nombre. Évidemment, plus ce nombre est grand et plus vous aurez besoin d'expérience. Donc à chaque fois, on va remettre l'expérience à 0 et ça permettra de mettre donc 10 sur 60, etc., etc. Et donc là, si on monte encore d'un niveau, donc si par exemple on passe, donc j'ai ici ding niveau 3, donc l'expérience, ça sera donc 0 sur 90. Parce que le calcul, ce sera 3 fois 30. Voilà. Donc on va utiliser ce système-là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va le mettre en place? Alors ça va être assez simple. On va faire une condition. If player.experience est supérieur ou égal à player.level fois 30. Alors, nous allons mettre player.experience moins égal player.level fois 30. Alors, cette ligne-là peut être un peu compliquée à comprendre, mais en gros, tout ce que ça fait, c'est récupérer l'excès que nous avons en expérience. Si jamais on met uniquement l'expérience à 0 à chaque fois, donc si on fait player.experience égale 0 et qu'on remet à 0 à chaque fois à la main, ce qui va se passer, c'est que dans notre exemple précédent, si jamais on est à 20 d'expérience sur 30 et qu'on a un gain de 50 par exemple, eh bien, ça va nous faire passer niveau 2, donc ça va faire 30 sur 30, et après, les 40 d'expérience qui va rester ici ne seront jamais utilisés. Alors que ici, dans notre cas, avec cette ligne-là, ça va récupérer l'excès que nous avons et l'ajouter à notre expérience. Donc cette ligne-là n'est pas bonne. Voilà. Ensuite, on va monter le level de 1, player.level plus égale 1. Et après, on met tout à jour. Donc on peut utiliser éventuellement ce qu'on a ici. Voilà. Et donc ici, on va juste mettre à jour le level et l'expérience. Donc user.level, ce sera player.level. Et user experience, ce sera donc player.experience. Et donc ici, on peut mettre éventuellement une ligne, alors qu'on peut récupérer dans message. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Yes, je l'ai gardé. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Tout ça, ça ne sert plus à rien non plus. Je vais juste récupérer cette ligne-là. Voilà. Donc bravo à toi, tu viens de monter, blablabla. Et ici, on met player.level.
Voilà, donc tout ça on peut l'enlever. Ok, donc ça c'est notre système d'expérience. Alors on le testera juste après, on va d'abord terminer notre Canva. Donc on va retourner sur notre XP ici. Donc vous avez pu voir que le calcul se fait avec cette formule-là. Et donc maintenant nous allons voir comment faire une barre de progression. Alors, la barre de progression va être relativement simple à faire. Tout ce qu'il y a à calculer en fait, c'est la longueur de notre barre. Alors on va redessiner une barre. Donc ctx.fill style égale. Donc, alors je vais mettre DC143C, c'est une couleur que j'aime bien utiliser. ctx.global alpha, on va mettre ici 0,7. Donc ça sera en fait, pour avoir un rouge qui est pas trop fort, d'accord, je vais mettre 0,8, tiens. Et ensuite on va dessiner on va pas dessiner un rectangle ici, on va simplement remplir notre rectangle. Alors ça sera en gros un rectangle sans bordure si vous voulez. Donc pour le placer, on va mettre exactement les mêmes nombres qu'ici. On va juste modifier le width, donc le 550 qui est ici. Donc je vais mettre juste décaler un petit peu de 1, comme ça la barre ne sera pas collée à notre bordure, donc 121, 156. Et ici nous allons justement calculer l'expérience. Alors comment est-ce qu'on va faire? Alors ça va être une formule qui va être relativement simple. On va diviser, si vous voulez, le montant qu'il faut pour monter en niveau. Donc 100 divisé par user. Alors user info du coup. Est-ce que j'ai mis user info ou pas? Non. User info. Donc user info.level x 30. Ce montant-là, on va le multiplier. J'y arrive bien sûr. On va le multiplier par l'expérience. Et on va faire ensuite fois 7,7. Et après, on fait 61. Alors, cette barre de progression, en gros, ici, le width va être toujours mis par rapport à la taille de notre rectangle. Ça sera en fait un résultat entre 1 et 550. Donc on fait 100 divisé par le niveau de l'utilisateur, donc ça peut être 100 divisé par 30. Donc ça sera en gros 0,3 fois l'expérience de l'utilisateur. Et après 7 fois 7,7, donc par rapport à la taille de notre rectangle. Alors il est tout à fait possible que ce 7,7 soit différent pour vous. Il est même possible que ce soit différent pour moi, parce qu'il me semble que j'ai modifié la taille de mon rectangle. On va faire des tests de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc ici, on va remettre le global alpha, donc ctx.global alpha égale 1. Et nous allons maintenant mettre la police à l'intérieur de notre rectangle. Donc ctx.textAlign égale center. Donc on va centrer notre texte à l'intérieur de notre rectangle. ctx.fill style égale f. Donc ici, on va pas dessiner un rectangle ni quoi que ce soit, on va simplement mettre du texte. Donc pour le texte, c'est pareil. Il faut savoir que lorsque vous allez mettre stroke sur un texte, ça va modifier les contours de votre texte. Et si vous mettez fill, c'est l'intérieur de votre texte. Donc ctx.fill texte. Et ici, on va mettre donc notre montant. Donc on met d'abord l'utilisateur de l'expérience. L'expérience de l'utilisateur. Et après on met sur, et ici on va mettre notre calcul, donc user info.level x 30. Et après ça on met 400 et 200. Donc ça c'est le placement de notre texte hein, dans notre rectangle. Ok. Alors on va faire un test. On va voir. Donc si je fais profil actuellement, j'ai 70 points d'expérience. Alors c'est pas bon. Évidemment les chiffres ne sont pas bons du tout. Donc je vais juste refaire mon document. Voilà. Je vais rafraîchir la page pour avoir une DB qui va être nouvelle. Voilà. Ici on va setup guerrier. Voilà. Donc si on fait profil, pour l'instant on n'a rien. Si on fait XP, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est une barre vide. D'ailleurs, j'ai pas modifié la fonte. C'est vrai. ctx.font. Alors, on va mettre 30 pixels et on va mettre Arial. Voilà, d'ailleurs, je pense que Arial est utilisé par défaut, donc on peut juste mettre 30 pixels. XP. Ok, donc apparemment, il peut pas lire la fonte qu'on a mis par défaut.
il n'arrive pas à aller à la fonte qu'on a mis par défaut, donc on va mettre Arial. Voilà. Ok, XP. Voilà. Donc ici, vous avez donc le 0 sur 30. Donc ça, c'est l'expérience qui est requis. Donc pour l'instant, nous avons 0 points d'expérience. Ici, ça, c'est l'expérience qui est requis. Et donc maintenant, si on fait une battle contre un boss, on a donc récupéré 20 points d'expérience. Donc si on fait profil, vous pouvez voir qu'on a maintenant 20 points d'expérience. Et donc si on fait XP, alors la barre est un peu grande, elle devrait pas être aussi loin, elle devrait être à ce niveau-là. Ce qui veut dire que le 7,7 que j'ai mis avant n'est pas bon. Et vous pouvez voir que la barre est un poil trop haute, pardon. Donc ici, on va régler. C'est ici, on va mettre 63. Et le 7,7, on va le descendre un petit peu. Donc moi, ce que j'ai fait pour décider de ce nombre-là, j'ai en fait mis l'XP à 15. Donc c'est ce que je vous conseille de faire pour faire les calculs. On va rafraîchir ça. Je sais qu'il y a une meilleure façon de faire, mais moi je le fais toujours à vue de nez, on va dire, d'accord? Comme ça que je fais en général avec Canvas. J'utilise très peu souvent, mais ici donc on a mis notre XP à 15, donc si on fait XP, vous pouvez voir, donc la barre est toujours pareille, donc on peut toujours... 65, ça c'est là, ça il faut laisser, du coup c'est ça qu'il faut baisser, donc je vais mettre 154. Ok, alors XP. Donc encore une fois, le canvas c'est vraiment s'embêter à s'arranger à ces niveaux-là, donc je vais mettre 157 ici. En ce qui concerne le 7,7, du coup on va le baisser, je vais mettre par exemple 5,1. Voilà. Donc en fait l'idéal c'est de, lorsque vous prenez ce chiffre, ce résultat-là, et que vous multipliez par ce nombre-là, c'est de retomber en fait sur la moitié de la taille de votre rectangle. Donc si ici on prend par exemple une calculatrice et qu'on fait 100 divisé par userinfo.level, donc actuellement c'est 1, donc 1 fois 30, donc 100 divisé par 30, c'est 3,33333, on fait x 15, d'accord? Donc 15 c'est l'expérience de l'utilisateur, et après il faut qu'on tombe sur la moitié de 550. C'est ça, hein? Yes, donc la moitié de 550 c'est 275, donc ici si je fais x 5,1, je suis sur 255, ça veut dire que je suis pas exactement bon. Donc si je fais 50 fois 5,5, ici vous pouvez voir que c'est bon. Donc si je mets 5,5 ici, et que je refais donc expérience, vous pouvez voir que maintenant je suis quasiment à la moitié. Ce qui est bon, 5,5 c'est le bon nombre. Hein. Donc ici on est bon. Voilà. Alors vous pouvez un petit peu éventuellement augmenter, mettre 5,6. Voilà, comme ça on est sûr. Et donc après, pour modifier la taille de votre barre, vous pouvez voir que maintenant je l'ai mis un poil trop basse. Donc ici, on va mettre 55, 63. Encore une fois, ce sont des DD que je vous conseille de ne pas... Faut pas trop faire attention. Ce qui est important, c'est que la barre fonctionne. D'accord? Donc ici, j'ai mis 155, je vais laisser 156, 63. Je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de m'embêter plus longtemps. Si c'est pas centré, c'est pas grave. De toute façon, ça sera supprimé. Donc ici, vous pouvez voir que c'est maintenant plus ou moins bon. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons passer un niveau pour voir ce qui va se passer. Donc on va aller sur notre Discord, on va faire Battle Boss. Donc vous pouvez voir qu'on a gagné 20 points d'expérience, ce qui veut dire qu'on est passé au-dessus de 15 sur 30, donc on est maintenant à 35 sur 30. Ce qui veut dire que, logiquement, la barre devrait montrer 5 sur 60. On va essayer. Vous pouvez voir qu'on est de retour au début avec notre barre, et que maintenant il y a marqué 5 sur 60. Voilà. Donc encore une fois, l'expérience c'est assez chiant à gérer, mais une fois que vous avez votre système, bien vous êtes bon. Donc ici on a maintenant donc le 5 sur 60, et si on fait profil, alors j'ai pas mis le niveau, si j'ai mis ici guerrier de niveau 2. Alors on peut éventuellement ajouter des choses en plus sur Canvas, donc on peut ajouter éventuellement notre nom et notre niveau, donc ctx.fillText. Ici, on va mettre message.member.user.tag et on va ensuite placer le tout, donc 217 100 et ctx.fillText. On va mettre ici niveau et on va mettre userinfo.level. Et on va placer tout ça 183 140.
Voilà. Donc encore une fois, ça sera pas forcément très joli, c'est à vous de le rendre joli, n'hésitez pas à utiliser les différentes ressources que vous avez sur internet. Personnellement, je vais rester sur ça, ça n'a pas besoin d'être joli, je m'en moque un petit peu, tout ce qui m'intéresse pour l'instant c'est que ça fonctionne, et une fois que le bot est terminé, eh bien on peut s'amuser à gérer les différents détails. Ça c'est pas joli, mais au moins ça fonctionne.